Alors aujourd'hui, l'intérêt des Français pour les investissements immobiliers n'est plus approuvé. En 2021, ça suit exactement la ligne de 2020. Les taux sont toujours aussi bas, on ne pense pas qu'ils vont monter prochainement, ce qui signifie que l'intérêt est d'autant plus fort pour les clients. Après, la question c'est à partir de quel niveau je peux m'intéresser à l'immobilier? On peut dire à peu près tout. On va commencer à partir de 50 000 euros. À partir de 50 000 euros, quand un client vient nous voir, on lui propose directement un investissement dans l'immobilier dit en direct et peut-être un petit peu compliqué pour ce montant. En revanche, on a tout à fait la possibilité de lui faire investir à travers de la SCPI, autrement appelée de la pierre papier. On en parle très régulièrement. Simplement, vous n'achetez pas dans un bien en direct, je me répète, vous achetez une quote-part, une partie dans un parc immobilier déjà existant. À ce titre, très confortable, vous n'avez pas besoin, justement, vous n'avez même pas besoin du tout de gérer le locataire, de rechercher, de s'occuper des travaux, etc. C'est un confort de gestion absolu. Et vous avez évidemment des rendements qui sont de l'ordre de 3 à 4,5%, voire plus selon la SCPI que l'on choisit. Donc, on peut acquérir ce bien avec des montants type 50 000 euros, soit en direct, attention à chaque fois que ce soit en direct, soit à travers un crédit, au prix de décote qu'on peut avoir de votre investissement. Vous investissez 100, vous avez une prix de décote qu'on peut assimiler à des frais de notaire par exemple, voilà, qui vous donneront un rendement d'ici quelques mois, voire quelques années. « 100 000 euros est un budget qui est déjà intéressant pour investir dans l'immobilier en direct. On s'adresse soit à des jeunes investisseurs qui sont primo-acquérants, dans du locatif évidemment, soit sur des personnes qui ont déjà un parc immobilier existant et qui veulent faire une opération supplémentaire. Pour 100 000 euros, ce que l'on conseille de faire à nos clients, c'est souvent du LMNP, donc loueur meublé non professionnel, souvent des achats de chambres, de résidences, soit dans de l'étudiant, soit dans des chambres de santé pour les personnes âgées. Énorme avantage de ça, pareil, où vous n'avez pas besoin d'avoir des soucis de gestion, pas besoin d'avoir des soucis de locataire. Généralement, vous avez un preneur à bail qui est votre unique locataire, qui vous paye les loyers, qui fait les travaux, et on a des rendements qui sont tout à fait acceptables, de l'ordre de 4% net par an. À partir de 100 000 euros, évidemment, on passe souvent par un crédit. C'est ce qu'on conseille de faire, évidemment, avec les taux actuels. Le crédit est très intéressant dans le sens où si on peut parler directement en chiffres, typiquement pour un bien de 100 000 euros, entre la mensualité de crédit que vous avez pour votre banque et les loyers que vous percevez de la part de votre locataire, sur un bien un crédit qui court sur 25 ans, on a à peu près du 150 euros d'effort mensuel par mois pour l'investisseur. Et sur un crédit un petit peu plus court de 20 ans, on tourne autour de 200 euros à peu près par mois. Donc c'est tout à fait acceptable pour un primo-acquérant. À partir de 150 000 euros, en fait, on arrive sur un budget qui est un petit peu plus classique pour une acquisition immobilière et pour faire du locatif. Généralement, ce qu'on conseille à nos clients, à partir de 150 000 euros, c'est d'investir dans du logement neuf qui sera destiné à la résidence principale de notre locataire, tout simplement appelé le dispositif Pinel. L'énorme avantage de ce dispositif qui est désormais bien connu aujourd'hui, c'est d'une part, vous avez votre mensualité de crédit à rembourser, vous avez votre locataire qui participe à votre enrichissement, qui paye son loyer. Mais l'énorme avantage, c'est vraiment une mission de service public. Comme aujourd'hui, les services publics ont totalement abandonné la construction dans le neuf qu'ils l'ont laissé pour les particuliers, en fait, l'État vous dit merci justement d'acheter et de promouvoir des logements neufs dont on manque cruellement aujourd'hui. Ce qui signifie une chose, vous avez une mensualité de crédit d'un côté, vous avez votre locataire qui rembourse du coup son loyer tous les mois et vous avez l'État qui vous offre une réduction d'impôt. Alors, le principe est assez simple, c'est que vous êtes tenu de le louer pendant évidemment au minimum 6 ans. On peut monter jusqu'à 9, on peut monter jusqu'à 12 ans. Pendant les 9 premières années, vous avez 2% du prix de votre acquisition, frais de notaire inclus, qui intervient en réduction d'impôt. Et après, sur les 3 dernières années, donc de 9 à 12 ans, vous avez 1% du prix d'acquisition qui intervient en réduction d'impôt. Donc c'est tout à fait intéressant aujourd'hui, avec le nombre de logements qui manquent, d'investir dans ce type de dispositif.